Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting avancée du défi. Alors j'ai à peine avancé, je vous mets sur la tablette lumineuse, vous verrez mieux, mon grand épée de 50 sur 60 de Blanche-Neige que vous avez vu. Alors là je vous le montre comme ça, mais vous pourrez le revoir évidemment sur plusieurs vidéos puisque ça y est, je l'ai aussi envoyé à Sophie qui a gagné le défi donc du mois de mai et juin. Et donc je lui ai envoyé aujourd'hui. Nous sommes mercredi 6 juillet. Voilà, il est 20h05. Irina vient d'être couchée. Et donc je me dis, tiens, je vais avancer un petit peu le défi avec vous. Alors j'avais quand même, on avait fait une vidéo, j'ai fait une vidéo avec vous. Et j'ai quand même avancé de mon côté. Voilà, j'ai fait un petit peu les mêmes zones. Il y avait des X, il y avait des verts foncés, des verts un peu plus clairs. On a les petits arceaux à faire aussi ici, qui est de cette couleur-là. Ça, c'est fait, c'est fait. Voilà, ça, c'est les petits X. Et après, il y aura tous les tons de gris que vous voyez ici en blanc, les petits arcs de cercle, tout ça. Voilà, donc là, aujourd'hui, je voulais faire les R pour compléter un petit peu et voir qu'on a bien avancé. Voilà. Essayer de faire une petite zone. Alors, j'ai pris ma jolie valise. Je filme avec le téléphone et le support. Alors, hop. J'ai préparé la glue dots que vous trouvez sur Amazon, mon stylet et mon petit récipient. Je voulais vous montrer quand même le récipient que j'avais eu avec la mallette, avec la valise de rangement. Parce que franchement, ça c'est du récipient. Alors, pour vous montrer un petit peu, regardez-moi ça. On ne voit même pas parce que le téléphone est en paysage. Regardez. Voilà, tenez, vous verrez bien comme ça. Voilà ce que ça donne. Regardez là en bout. C'est THE récipient, ouais. Mais il va bien. Je l'ai servi pour remplir notamment les petites bouteilles. Alors, le R, on a dit, c'est le 4. Ah oui, le 4, j'en ai beaucoup. Je sais que j'ai du rab. Ce que j'avais préparé, voilà, ça c'est le 4. J'ai 2 flacons pleins. Et c'est des grands. Donc c'est du vert foncé. On est vraiment dans les tons de vert pour les petites mosaïques sur les côtés. Sur le fond, on va dire. Alors, je vais me mettre au mieux, mais il faut quand même que je me rapproche. C'est pas que j'ai un gros ventre, mais presque. Voilà, on va faire ici. Je vais essayer de me placer pour pas, voilà, vous embêter et que ça soit pratique pour moi. Si je fais là, vous voyez, oui. Voilà, on va faire là. Je sais plus où j'en suis dans la glue dots. Peut-être il faudra en remettre. J'espère que vous allez bien. Demain, dernier jour d'école, jeudi. Donc, je vous avais dit, je me suis inscrite avec mon mari pour emmener les enfants première année de maternelle de la classe d'Irina au parc, pas très loin de l'école, à pied, pour jouer voilà, de 8h30 jusqu'à 10h. Ils n'avaient personne. Et puis, je vous avais dit qu'Irina m'a fait une crise en sortant quand la maîtresse a dit qu'il n'y avait pas de parents. Donc, je me suis sentie un petit peu, et puis je me suis dit, comme la dame, la sage-femme qui me fait l'autonomie est en arrêt. C'est quoi, de la glue dots qui s'est foutu dessus? Oh, on va l'enlever parce que ça va faire moche. Je vais changer mes embouts, je pense, parce que là, on va regarder ce que ça donne. Donc, du coup, nous allons au parc avec la petite. Elle est contente et puis du coup comme ça la sortie n'est pas annulée. Aujourd'hui c'était grande journée chargée pour moi, c'était dentiste ce matin,
C'était la voiture au garage, du coup on l'a pas récupérée. Il va encore la garder, je pense, demain, peut-être vendredi encore. Et puis, c'était l'échographie. On a été voir la petite poupée. Donc, je suis contente. Tout va bien. Voilà. J'attends des rendez-vous dans un hôpital un peu plus grand, à 1 heure de chez nous. Notamment un scanner et un IRM, puisqu'il faut vraiment... Il y a un petit souci au niveau de la colonne. Et qui sera opérable, hein, quand la petite aura à peu près 6 mois. Et il faut que je voie les pédiatres, le neurochirurgien, qu'on refasse un scanner, comme les os sont maintenant, enfin au mois d'août, qui seront bien formés, donc ils verront bien. Ils ont des, voilà, ils ont des dates pour vraiment voir les scanners et les IRM. Scanner et écho, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je peux pas aller, ils peuvent pas me prendre de n'importe quand, puisque il faut vraiment bien voir. Donc il y a des dates pour bien voir les os du bébé. J'espère qu'ils vont nous regrouper les rendez-vous, parce que comme je vous dis, c'est à un peu plus d'1 heure de chez nous. J'espère que je pourrai avoir plusieurs médecins en même temps, pas y aller 3 fois dans la semaine, quoi. Donc voilà. Le reste, tout va bien, hein, le cœur, le cerveau, voilà. Il y a juste ce petit os qui a poussé au niveau de la colonne. Alors, la vessie, tout va bien, hein, il n'y aura pas de soucis d'handicap majeur, etc. Déjà de ce côté-là, on est rassuré. C'est pour ça que c'est une grossesse qui était quand même compliquée, parce que vraiment, il y a des hauts, des bas. C'est toujours une angoisse d'aller à l'échographie. En plus, ma gynéco est très bien. J'ai pris la même que j'avais pour Irina. Mais voilà, elle se concentre, elle dit rien. Pendant l'écho, elle dit pas un mot. Voilà. À part la petite bouge ou tiens, voilà, les mains, les pieds, c'est tout. Le reste, après, elle se concentre et après, on va s'asseoir au bureau et elle nous en raconte plus. Voilà. Donc, je sais comme elle est, mais mon mari, c'est vraiment une source d'angoisse, qu'elle regarde, elle fait des petits hochements de tête, elle calcule les choses, elle prend des mesures. Voilà, elle parle à la sage-femme. C'est vrai que c'est stressant. Moi, je la connais, j'ai l'habitude, je sais comment elle fait. Mais voilà, elle est très concentrée. Et franchement, c'est une très bonne gynéco. Donc apparemment, j'accoucherai quand même où je suis suivie par ma gynéco. Donc je suis contente. Et ce sera le 3 ou le 10 octobre. Ça a changé, c'est plus le 6. Apparemment, ce sont des lundis, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait le bloc le lundi. Donc, je pense que, voilà. On verra. Selon le poids, la taille du bébé, je pense, soit on sera à 38 semaines et quelques jours, soit on sera à 39 et quelques jours, puisqu'il y a une semaine d'écart entre les deux dates. Hein. Donc, après, la gludote, elle colle de dingue. Après, une semaine d'écart, hein, on verra bien. Je baisse un petit peu ça. Donc voilà, j'attends les rendez-vous. Et là, je revois la gynéco. J'ai dit, ok, excusez-moi. Elle a ses vacances, donc, début août. Et je la revois le 12. Je serai dans le... Oh, presque le 8e mois. Puisque le 23 juillet, j'entendrai le 7e. Les pénibles magludotes, parce que je crois que j'en ai trop mis. Et dès que j'appuie un peu trop, et ben, ça accroche tellement bien que le diamant, il reste sur la gludote au lieu d'aller se mettre sur la toile. Bref. Je suis contente. J'ai reçu des jolis cadeaux pour bébé.
Je suis franchement très très heureuse. Ça commence à se faire, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que j'ai encore pas trié les habits. Il faut que je m'y mette. Mais j'étais anémie, j'étais vraiment faible. Là, j'ai été chercher quand même et prendre les mesures pour mes bas de contention. Donc c'est fait. Je souffre moins des jambes, comme on va... Voilà. Bon, faut dire qu'il fait moins chaud qu'on a eu chaud il y a 15 jours. Voilà, les températures sont quand même... il fait moins lourd. Donc, parce qu'avant, j'allais au moins 5-6 fois me doucher les jambes et les pieds, quoi. C'était une horreur. Du coup, là, ça va un peu mieux. Je pense que c'est les bas et la tension remonte. Évidemment, avec le retour veineux, plus... Oh, ça va me saouler. Je vais enlever la gludote. Plus les perfs. Voilà, roulée, elle est là. Plus les perfs de fer. Je pense que ça m'a fait du bien. Les taux vont remonter. La ferritine, l'hémoglobine. Donc voilà, l'oxygène va mieux circuler. Et moi, je vais revivre. Hein. Parce que quand vous êtes fatigué comme ça, vous vous levez, vous êtes fatigué. Oh putain. Je vais changer. Ça, au bout d'un moment, quand ça m'agace trop... Donc voilà, j'en ai remis une, on la voit un petit peu. Voilà, est-ce qu'il va nous faire... Oui. Donc je vais en mettre qu'une pour le moment, après on verra. Donc voilà les petites nouvelles de la santé. C'est pas vrai, hein. Décidément. Ça savait pas, hein. Il fait peut-être chaud. Pas. Il n'a pas envie. Autant des fois ça va tout seul, autant... Donc voilà, Théo, bah fini, hein. Il a que 2 heures de cours demain, donc je vais pas le mettre. Tout simplement, Timéo a fini. Il n'y a que Mathis et Irina qui vont demain matin. Puisque demain après-midi, le jeudi après-midi, Mathis il va à l'orthophoniste. C'est la dernière fois que je vois l'orthophoniste. Donc voilà, il a fini. Ça fait 1 an qu'il a fait ses leçons avec elle. Et ça va me faire quelque chose parce que j'appréciais vraiment une femme qui faisait son boulot, mais pas que, quoi. Elle prenait de mes nouvelles et tout. Franchement, vraiment... voilà, elle était vraiment investie. J'appréciais vraiment cette dame. Ça va me faire un petit... Puis en plus, avec les hormones, je pense... Je vais essayer de ne pas verser une larme en lui disant au revoir, mais je pense que ça va être compliqué parce que rien que d'en parler, ça me... Voilà. Quand on s'entend bien comme ça avec des personnes, c'est une personne, voilà, elle prenait déjà 10 minutes à me demander comment j'allais. Après, elle prenait Mathis. C'est vraiment... elle aime son métier, mais voilà. Elle fait pas que. Il y a tout ce qui est à côté, vraiment. Elle est humaine, elle est... Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Et Mathis a super bien bossé avec elle. Voilà, il a fait des progrès, puisque ça y est, hein, on a enfin fini les séances. Donc, quand ça passe bien aussi, hein, ça fait tout aussi. Hein, que ça passe bien avec la personne. C'est vrai qu'avec l'orthophoniste d'avant, ça passait pas du tout. Enfin, moi, ça ne passait pas avec elle. Donc, avec Mathis, c'était compliqué. Il faisait aucun progrès. Après, il y a eu la crise du Covid. Du jour au lendemain, elle nous a plus pris. Et j'ai galéré à être sur liste d'attente. Et la pauvre femme, je la harcelais. Enfin, je l'appelais tous les mois. Je l'appelais. Je suis toujours sur liste d'attente. Oui, oui, oui. Et puis... elle m'a rappelé au mois de septembre l'année dernière. Donc on a été quand même sur les dates. Hein, ça, je ne le cache pas, que les orthophonistes, c'est difficile.
C'est comme les dentistes bientôt. Les dermatos, les orthophonistes. Mais je crois que les orthophonistes, c'est l'horreur. C'est l'horreur à trouver parce que il en manque beaucoup. En tout cas, voilà, je suis soulagée puisque l'année prochaine en CE2, eh ben, il aura plus ces séances d'orthophonie. Donc, je suis contente. Et on le comprend bien. Voilà. On voit qu'il y a du boulot qui a été fait et que... Et que c'est derrière nous maintenant. J'espère que je les pose droit, hein, parce que je suis vachement loin. Vous voyez pas, mais je suis vachement loin du diamond painting. Et je vois déjà pas bien. Alors là, quand je suis loin, bon, je pense qu'ils sont bien mis. C'est des ronds, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais regarder après. Ouais, ça va aller. Après, ils vont se mettre tout bien. Petit coup de pouce-pouce et c'est bon. Voilà, une année scolaire qui se termine. On va pouvoir penser aux sorties des vacances, aux travaux, aux préparatifs, parce que dès que la rentrée va sonner, à peine remise de la rentrée, eh bien, ce sera la naissance de la poupée. On va profiter de la piscine de l'extérieur. On va faire quand même quelques balades peut-être au lac. Il y a des parcs de jeux aussi. Des parcs, des genres de parcs d'attractions, parce que on peut pas aller faire les manèges, des trucs comme ça. Avec des gonflables, avec des jeux d'eau. Les enfants aiment beaucoup ça. On va faire des sorties comme ça. Et puis avec le chaud, même si j'ai les bas, ça va être compliqué pour moi d'aller dans un zoo, etc. Et trucs comme ça, où vraiment il fait chaud et que c'est compliqué. Donc on veut bien trouver des petites activités qui vont plaire à tout le monde. Alors là, on est ici. Est-ce que celui-là, il a abandonné ou non? Il doit être là. Alors, toujours avec les R, le vert foncé. Donc voilà, on va trouver des activités. Et puis, comme je dis, on n'est pas dans un appartement. On a la chance d'avoir la piscine, la balançoire. Voilà. Même si on interdit les ballons, parce qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers et que les arbres sont très très bien garnis. Je pense aux abricots. On va avoir pas mal d'abricots, des figues, donc c'est pas le moment de lancer un ballon et tout bousiller, malgré la grêle qu'il y a eu. Ils n'ont pas été abîmés, rien, donc on en prend soin, on les préserve. C'est pas le moment voilà, pour un coup de ballon mal placé. Que tous les beaux fruits, qu'il n'y en ait plus, quoi. Hein. Ce serait vraiment dommage. Alors, des tomates aussi. Voilà, elles sont dans la serre, donc elles vont bien, elles sont pas malades. On a eu, je vous ai fait une petite vidéo, un petit short pour vous montrer les concombres et les courgettes. C'est pareil, ça pousse pour le moment bien. Les poivrons, je sais pas, faudra que je demande à mon mari. Je sais pas si on avait mis des poivrons et je sais pas si il m'a rien dit. Les haricots commencent à monter. Donc ça, je suis contente parce que les haricots frais, oh là là, il n'y a rien de meilleur. Donc le jardin se porte bien. J'espère que ça continuera.
Les framboises, ça y est, c'est terminé. Je vais voir la petite. Voilà, je vous retrouve. J'avais mis pause, Irina est tombée du lit. Elle chantait et voilà. Boum badaboum. Donc c'est pas grave, je l'ai rafraîchi, je l'ai consolé, on a discuté un petit peu et me voici de retour. Donc je vais ravancer la petite zone ici, toujours avec les airs. En tout cas, cette toile, c'est un régal à faire. Alors, elle vient du site FG Normal, celle qui cherche une toile comme ça. C'est vrai que des blanchaises, on en voit plutôt en 30-40, même avec les nains. Il y en a une, elle a les 7 nains et tout. En 30-40, elle va pas rendre Jojo, hein. Avec les pixels, etc. Les détails et tout, ça va être les nains, ils sont déjà petits à la base, mais là il faut être vraiment minuscule. Mais celle-là, avec une taille comme ça, 50-60, franchement, on aurait pu la trouver en 40-50, mais alors là, avec une grande taille comme ça, super. Le rendu va être magnifique, surtout c'est le seul personnage sur le DP. Waouh, elle va être vraiment très très belle. Et puis tout ce vert, je trouve que c'est vraiment très joli. Moi qui n'accroche pas, c'est vrai que je préfère les couleurs rose, violet, bleu, couleurs un peu filles. Mais tous ces tons de vert, vraiment pour les arabesques au niveau du fond, autour de Blanche-Neige, franchement ça change. Hein. C'est ma habitude d'avoir des couleurs de filles, quoi. C'est une princesse dessus. Mais là, waouh, ça va être magnifique. Franchement, je ne suis pas déçue. J'espère que Sophie passera un bon moment à faire ce DP parce que c'est un régal. Il y a du boulot, hein. Vous voyez comme moi que il y aura du travail. Ça va être long, mais ça va être que du bonheur, quoi. C'est une toile qu'on apprécie comme ça. Et puis j'ai Rina qui regarde tous les jours si j'ai avancé ou si j'ai fait un autre. Voilà. J'ai un petit coup de pression, on va dire. Hein. Et puis j'aimerais que ça soit fini au défi aussi. Je vais remettre un peu de Blue Dots. Soit elle est trop enfilée, soit elle n'y est pas assez. C'est capricieux. Hein. On va finir cette zone ici. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez avancé. J'en ai mis 3 d'un coup, presque 2. Vous aurez avancé vos défis. J'espère que vous avez choisi vos toiles, que c'est des toiles qui vous plaisent. Je ne sais pas si vous faites des ronds, des carrés. Dites-moi quel thème vous avez choisi, puisque le thème, c'est au choix. Donc, dites-moi comme ça en commentaire. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise. Des fleurs en 40-50. Diamant rond, diamant carré. Un DP pour mettre dans votre cuisine. Voilà, en diamant rond. Peut-être 60 sur 70. Dites-moi qu'on voit qui a le plus gros DP, qui a commencé le DP le plus grand. Ça peut être sympa aussi ça, comme j'ai privilégié les grandes tailles. Donc moi je suis sur un 50-60, je suis sûre qu'il y aura des tailles plus grandes. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir.
Voilà donc pour les numéros 4, les R. Vous voyez, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment faire une belle zone finie. Et puis j'ai vu que j'avais un petit haut juste là que je voudrais faire. Parce qu'il est tout seul abandonné. 8. J'en ai qu'un. Alors je vais peut-être pouvoir le prendre comme ça. Des fois ça veut, comme je vous dis, des fois ça veut pas. Bon, là il est à l'envers, mais il est quand même venu. Je suis loin, je suis loin. Il était quand même... Je crois que j'en ai qu'un. Les autres ont dû être faits la dernière fois. Alors après, de mon côté, je vais avancer cette zone-là avec les petits arcs en X, les C. Et puis ben, après, on passera à la zone blanche. Et ça nous fera vraiment la belle pointe du fond terminée, quoi. Donc, je suis super contente de l'avancée de ce DP, même si vraiment il y a vraiment beaucoup de travail. Il y a vraiment, je vais vous le mettre comme ça, il y a vraiment beaucoup de détails au niveau aussi de Blanche-Neige. C'est vrai que là je parle du fond, mais là ça va être super beau. Les petites fleurs là, les tulipes, ça va être super joli. Ouais, je pense que c'est des tulipes, hein. Le petit oiseau, Blanche-Neige. Alors, je vais vous montrer le petit oiseau bleu. Le voilà. Donc, il y a encore des heures de travail sur ce DP. Et franchement, c'est un plaisir. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quelle toile vous avez choisi pour le défi, quelle taille. Et si vous avez pris des diamants ronds comme moi ou si vous avez un petit peu monté le... Pas monter le niveau, mais si vous avez un petit peu cherché un petit peu la difficulté avec les diamants carrés, donc je pense que ça sera encore plus long. Mais voilà, dites-moi la taille de la toile que vous avez choisie. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de penser à moi pour le petit pouce en l'air qui compte beaucoup pour moi. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention. Et puis, bon début de vacances, puisque je pense que quand vous verrez la vidéo, les vacances d'été auront commencé. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances pour les enfants. De bonnes vacances à vous si vous serez en vacances. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!